Donc nous avions souhaité vous parler aujourd'hui de la situation d'une jeune femme qui est suivie depuis pas si longtemps au C2RL, mais effectivement, il y a un an, on avait déjà pensé à elle en évoquant ce thème. Et Plimoth, en l'occurrence Madame Bison, a accepté de venir co-présenter cette situation avec nous, puisque c'était quelque chose qui a nécessité un grand travail partenarial, et plusieurs acteurs de la réhab ont été impliqués. J'ai simplement commencé avec des petits rappels de comment nous fonctionnons en réhabilitation psychosociale. Alors la réhab, malgré tout, c'est quelque chose qui est un petit peu procédural. On commence toujours par une évaluation, c'est pour être sûr de ne pas passer à côté des objectifs de la personne, de ses demandes. À partir de cette évaluation, on va aller mettre en évidence ses ressources, celles qui vont mobiliser pour pouvoir aller vers leur projet. Et on va être attentif à leurs objectifs personnels, qui sont les petites étapes dont on a besoin pour aller vers ce projet, qui sera retraduit via un PSI, donc un plan de suivi individualisé, qu'on mettra à jour régulièrement pour être sûr d'être toujours bien centré sur le projet de la personne et d'être un petit peu vecteur, en tout cas catalyseur de son rétablissement. Donc c'est ce qui va faire qu'on va essayer de proposer des accompagnements le plus adaptés possible qui vont nous conduire vers ce projet commun. J'aime bien cet outil, je ne sais pas si vous connaissez tous ce qui s'appelle le projet commun d'Harry Corman, donc psychologue au sein de l'école Palo Alto qui travaille sur les thérapies solutionnistes. C'est une façon de se projeter et de s'auto-évaluer à un instant T et avec une progression dans le temps vers ce projet commun. Donc en l'occurrence, assez régulièrement, nous au C2RL, le projet c'est l'insertion professionnelle. Ça peut paraître énorme, voire loin. Et cet outil permet de voir concrètement comment on progresse pour aller vers ce projet, de ne pas se décourager, parce qu'il y a toujours des petits pas qui sont faits au fur et à mesure. Et c'est vrai que quand c'est long, on a du mal à visualiser sa propre progression. Donc ça permet de mettre en mots et en images ce projet. Là où il y a l'étoile, je ne sais pas si c'est très visible, mais c'est le moment où on commence. Donc ça va nous faire aller chercher quelles sont les ressources de la personne, celles qu'elle a pu mobiliser en amont pour arriver là, parce que quand les gens arrivent, c'est que déjà il s'est passé quelque chose en amont qui a conduit à cette évolution. Donc on avait pris l'exemple d'une situation qui ne sera pas celle d'Honorine dont on parle après, mais quelqu'un qui avait déjà eu un contact avec le GEM, qui avait participé à un programme ETP spécifique à sa pathologie. Et on a construit les objectifs étapes suivants en fonction de sa demande. Donc une gestion du stress avec les méditations de pleine conscience. Au bilan initial, on retrouvait aussi un défaut d'estime de soi qu'il fallait travailler, mais c'était pas quelqu'un qui était partant pour aller sur un groupe tout de suite. Donc c'est une étape qui s'est positionnée après, etc. Et vous voyez donc petit à petit, le projet commun, une fois réalisé, est à 10 sur 10 et on monte les chiffres, on s'auto-évalue où on en est dans l'évolution de ce projet. Donc ça, c'est un bon outil qui permet de se repérer dans le temps, d'arriver à bien visualiser la progression qui peut avoir lieu, mais ça n'a pas été possible de l'utiliser pour Honorine. Donc c'est pour dire que on a toujours des choses qui fonctionnent bien, qu'on apprécie, que les usagers apprécient, mais quand il faut autre chose, c'est à nous de se remettre en cause pour pouvoir proposer des solutions plus adaptées. Donc pour reprendre un petit peu son histoire, elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en stage, donc ça c'est plutôt positif. Peut-être sur le terrain de stage où elle va avoir un contrat après, on croise le doigt. Mais sinon, donc elle a supervisé toutes les diapos, elle sait qu'on parle d'elle, elle connaît nos mots, et elle est d'accord pour ce qu'on va présenter bien sûr. Donc c'était le SRP de l'ETNAC qui m'a contacté initialement simplement pour un rendez-vous médical, donc à propos de cette jeune femme qui venait de commencer son parcours en ESRP. Et c'était difficile le départ, en particulier le fait d'être au sein d'un groupe. Et donc le médecin de la structure a pris contact avec le C2RL pour qu'elle soit reçue. Et il s'est trouvé qu'en fait on se connaissait, on avait déjà croisé son parcours en amont, et moi à 2 reprises en pédopsie il y a bien longtemps. Et puis brièvement au C2RL par la suite. Donc là elle revenait en m'expliquant que un peu le caractère répétitif de la situation. Donc c'est quelqu'un, et elle est loin d'être seule,
à qui le moule scolaire ne correspond pas. Enfin, clairement, c'est pas des façons de faire qui sont adaptées à sa situation. Elle a eu plusieurs orientations diagnostiques, rencontré plusieurs psychiatres dans sa vie. C'est un peu compliqué comme parcours. Il y a eu des suivis pour lesquels il n'y a pas eu de suite donnée. Enfin, soit elle accrochait pas, soit la méthode, la façon dont c'était proposé ne convenait pas. Et jamais de traitement adapté et mis en place, en tout cas que des choses qui n'avaient pas été bien supportées sur le plan médicamenteux. Donc je lui ai proposé qu'on construise ensemble ce projet commun pour savoir ce qu'elle attendait de nous, sachant qu'au départ, elle m'a bien précisé qu'elle ne voulait pas d'évaluation au C2RL, qu'elle avait déjà testé et que ce n'était pas un parcours qui lui convenait. Donc on y a été à tâtons pour savoir ce qui pourrait fonctionner. Et donc, on a commencé à alterner entretiens médicaux et entretiens avec sa référente. Au final, on avait déjà une évaluation plus ancienne à laquelle on pouvait se référer s'il y avait vraiment un besoin, mais elle est tout à fait capable de dire quelles sont ses attentes et ce sur quoi elle veut travailler. Donc, on a commencé à s'axer plus concrètement là-dessus, sachant qu'elle ne souhaitait pas se projeter donc dans ce projet commun parce que c'était anxiogène. En nous expliquant que si on parle de quelque chose qui n'est pas encore réalisé, ça veut dire que c'est de l'ordre de l'imaginaire et que donc ça ne lui convient pas parce que ça va lui rajouter du stress. Donc pas à pas, des choses concrètes qui nous ont forcés à rivaliser d'imagination pour construire les outils adaptés. Et parmi ces outils, en fait, elle a accepté de rencontrer un usager du C2RL que je suis également et qui a un parcours de rétablissement plus avancé et qui va bien et qui a des, on va dire, similitudes de fonctionnement dans lesquelles elle s'est retrouvée et ça l'a aidée dans cet engagement de pouvoir partager avec ce jeune qui a eu la gentillesse de bien vouloir discuter avec elle, qui n'est pas père aidant mais qui a clairement bien joué ce rôle-là. Et donc elle a accepté cette mise en route avec Linda comme référent mise en place à ce moment-là. Bonjour à tous. Donc je suis Linda, une infirmière du C2RL. Moi j'ai rencontré Honorine l'année dernière, au mois de juillet. Donc comme l'a dit le docteur Legros, on n'a pas fait du bilan infirmier ou neuropsy à la demande d'Honorine. On a alterné les rendez-vous médicaux, infirmiers, avec le docteur Legros. On voyait Honorine chacune une fois par mois. Donc Honorine avait des rendez-vous C2RL tous les 15 jours. Elle a pu formuler très clairement dès le départ la demande d'un accompagnement individuel dans l'aide à la gestion du stress et à la création de son projet professionnel. À l'automne, Honorine a participé à la création d'une fresque et elle a fait du bénévolat. Ces expériences très positives pour elle ont fait émerger l'envie de travailler dans la culture, dans l'événementiel, dans l'art, mais en précisant toutefois sa volonté de limiter les contacts. À ce moment-là, elle a aussi eu connaissance du jeune TSA par une personne de l'ETNAC. Au mois de décembre, au cours d'une synthèse, l'ETNAC a évoqué pour la première fois le dispositif d'accompagnement Plimoth. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'Honorine a pris contact avec Madame Bizet. Début janvier, nous avons proposé à Honorine d'organiser une synthèse pluridisciplinaire avec les personnes de l'ETNAC, de Plimoth, du C2RL. Honorine a accepté, mais avec une volonté un petit peu particulière, c'était qu'elle ne voulait pas être présente à cette synthèse. Trop de monde, trop de stress, trop d'enjeux peut-être. Donc exceptionnellement, on a fait une synthèse sans la présence de notre usagère, ce qui n'est pas du tout dans nos habitudes. Mais bon, on s'est adapté. Depuis, on effectue des synthèses pluridisciplinaires tous les 3 mois avec Honorine. Et Honorine peut convier là où les personnes de son choix, notamment Madame Bison de Plimoth, et elle est venue accompagnée aussi par sa mère. À ce moment-là, nous avons proposé aussi à Honorine d'essayer la méditation de pleine conscience au C2RL, à visite de gestion du stress. Elle a accepté, elle a essayé et après elle a souhaité ne pas poursuivre dans cette direction.
Suite à cette synthèse, donc on a organisé avec Honorine, le docteur Legros et moi-même un entretien commun afin de lui restituer le bilan de cette synthèse. Il lui a été proposé une prolongation de la préparatoire à l'ENAC jusqu'au début de l'accompagnement de Plimoth, voilà, ce qu'Honorine a accepté. Lors de cet entretien, Honorine nous a soumis l'idée de l'hypnose. Elle en avait entendu parler et était intéressée par cette offre de soins. Du coup, on a débuté un suivi individuel en hypnothérapie avec un objectif de travail sur l'estime de soi. Donc, des séances hebdomadaires ont commencé dès le mois de février. Je vais laisser Dr Legros expliquer. Du coup, c'était notre interne de cette période-là qui a assuré les séances d'hypnose et en étant ultra adaptée à la demande d'Honorine, elle avait cette idée donc de surtout pas tester d'exercices de ce qui s'appelle une progression en âge, donc pour pas être confrontée aux choses qui pourraient être anxiogènes par la suite. Elle avait besoin d'outils qui s'appellent de réification, donc pour pouvoir se représenter concrètement les ressentis qu'elle avait et avoir la main dessus pour les transformer, elle-même, en particulier le stress. Et elle a souhaité travailler sur ce qui s'appelle l'enfant intérieur, donc trouver des ressources qu'elle avait petite en excluant ce qui avait pu être difficile en termes de confrontation. Donc c'est une jeune qui avait subi du harcèlement scolaire pour repartir sur les forces qu'elle avait en n'ayant pas tout oublié et en ayant la possibilité de les remobiliser à l'instant. Dans le même temps, un stage en distanciel a été évoqué avec Madame Bison. Ce sera détaillé tout à l'heure. Au mois d'avril 2023, 2 nouveaux accompagnements ont été proposés à Honorine, en plus de ce qui était déjà mis en place, et Honorine a accepté les 2. Le premier, donc un stage inventaire en préparation de notre déménagement qui a eu lieu en juin dernier. La mission était de faire un inventaire de tout notre matériel essentiellement culturel, des livres, des jeux de société, et de référencer tous les ouvrages. Ce stage a duré 2 semaines et il y avait 2 stagiaires. Honorine a demandé à pouvoir garder ses écouteurs, notamment pendant le stage, et ça a été accepté. C'était plus confortable et plus facilitant pour elle, pour écouter la musique. Ce stage a mis en évidence son goût pour les livres et a donné des idées à mes collègues qui ont encadré ce stage. Je vais y revenir. Un deuxième groupe, c'est le groupe Rondo-Rétable, qui a été proposé et qui a commencé au mois de mai. C'est un groupe qui propose de travailler notamment les interactions sociales, l'estime de soi, l'autonomie, à travers l'activité physique. Honorine s'est montrée être un élément très moteur dans le groupe. Elle s'est impliquée dans le choix des sorties, a pris des décisions. Elle a pu prendre des photos sur les lieux de sortie, loisir qu'elle apprécie beaucoup. Elle a également découvert plus concrètement le GMTSA et elle s'y rend régulièrement aujourd'hui. Un autre accompagnement qui a eu lieu à ce moment-là au printemps, un partenariat est en train de débuter avec le lycée Marie-Bastier. Et mes collègues ont eu connaissance que cet établissement était potentiellement un lieu de stage, notamment dans le CDI. Donc mes collègues ont pensé à Honorine, je les en remercie. On l'a proposé à Honorine qui a accepté une première visite. Dans un premier temps, donc on l'a accompagnée, on a rencontré l'équipe, le personnel, les lieux, la documentaliste. Cette visite a donné ensuite une immersion. Voilà, j'ai accompagné Honorine toute une matinée au lycée Marie-Bastier. Elle a fait une immersion dans le CDI avec la documentaliste qui a été très bien, qui lui a expliqué l'émission, qui a pris le temps. Honorine a pu poser des questions, découvrir le lieu, l'émission, les choses à faire, la variété de cet emploi. Moi j'étais là, j'ai accompagné sur toute la matinée. J'ai pas fait grand chose, j'étais juste là, peut-être une présence rassurante. Et du coup, cette immersion a donné lieu à un stage qui a débuté hier. Voilà, c'est pour ça qu'Honorine n'est pas là aujourd'hui. Elle est en stage au CDI de l'établissement. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Madame Bison qui va vous présenter Plimoth et son parcours avec Honorine. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier le CDERL d'avoir invité Plimoth à ce colloque, c'est un honneur. Donc, je me présente aussi, Anne Bison, donc conseillère en emploi accompagné.
Donc en quelques mots, je vais vous présenter les missions du Plimote. Donc Plimote accompagne les personnes en situation de handicap dans les démarches d'accès et de maintien dans l'emploi, vers et dans l'emploi. L'accompagnement s'adresse à différents publics, différents types de handicap. Ce qui est très important aussi, c'est sans limitation de durée. Et on est Plimote à la disposition de la personne, mais aussi de l'employeur et du collectif de travail. Donc, on est amené aussi à les accompagner. Alors, j'ai été contactée par les PNAC en ce qui concerne la situation d'Honorine, puisqu'ils prévoyaient une sortie. À ce moment-là, j'ai appris qu'elle était accompagnée par le C2RL, qu'un dossier était en cours au CRA, au Centre Sourd Autisme. Son projet professionnel, c'était dans le monde culturel, et elle avait beaucoup de difficultés dans les interactions sociales. Ensuite, j'ai rencontré Honorine à Plimote, la première rencontre fin décembre 2022. Donc là, elle m'a expliqué qu'elle était accompagnée par la mission locale, accompagnée aussi depuis peu par le CERN. Elle a décrit son handicap comme étant une phobie sociale, avec un dossier déposé au CRA en novembre 2021, mais elle n'était pas encore sollicitée pour faire le diagnostic. Ensuite, on demande toujours aux personnes leur mode de communication privilégié, bien sûr pour Honorine, par mail, SMS, par écrit, pas par oral. Son projet professionnel, travailler dans le monde culturel sans contact avec le public. Je me suis bien interrogée sur ce projet, mais il fallait que je trouve une solution qui lui corresponde. Elle ne veut pas faire de formation, on revient au fait que c'est pas adapté pour elle. Son rythme de travail idéal, temps plein, de préférence entre 13h et 24h. Donc, on a bien réfléchi. Et on continuait à réfléchir à ce moment-là. Donc, j'ai participé, on l'a évoqué tout à l'heure, à la synthèse C2RL de début janvier 2023, sans Honorine. Et voilà, ce que j'ai demandé, c'était la prolongation de la préparatoire à l'ENAC de 6 mois, car depuis peu, elle réussit à intervenir au sein de groupes. Je trouvais ça important qu'elle continue pour essayer de faciliter les interactions sociales. Et on a convenu aussi avec Honorine de se voir une fois par mois à Plimote. Alors, comment repérer, identifier ses attentes, ses envies, ses besoins? En l'occurrence, comme elle avait aussi travaillé à l'EPNAC sur des contrats civiques, je lui ai demandé de les sélectionner, de me les rapporter lors des entretiens pour qu'on puisse identifier tout ça. Donc le lieu de travail, c'était dans le monde culturel, musée, bibliothèque ou autre. Elle aime aussi, on l'a appris au décours des offres, la prise de son et d'image. Elle aime aussi la musique classique et les livres. Et d'ailleurs, c'est une très, très grande lectrice, un livre par jour. Et aussi, elle aime énormément l'histoire. Donc, en février 2023, je trouvais une offre un peu particulière, somme toute, mais je me suis dit, justement, ça peut correspondre à Honorine. C'était pour participer à la rédaction d'un ouvrage sur Kennedy, en distanciel. Je me suis dit, bon, voilà, les interactions sociales vont être limitées. Donc, de mars à juillet 2023. Donc, j'ai fait cette proposition à Honorine. Elle a trouvé ça tout à fait intéressant. Elle a postulé dans un premier temps par mail, comme il se devait. Plusieurs échanges par mail qui se sont très bien passés. Forcément, c'était par écrit. Ensuite, pour sélectionner les candidats, il fallait faire un entretien en visio. Là, elle a beaucoup appréhendé.
Elle a fait un entraînement à l'EPNAC de Visio qui, dans ce qu'elle m'a raconté, ne s'est pas bien passé, dans le sens où elle n'a pas réussi à parler. Elle était en pleurs. Pour elle, c'est comme ça qu'elle a vécu, c'était un échec total. Néanmoins, elle a quand même pris rendez-vous en visio par rapport à cette offre. Elle a réussi à parler, mais, comme d'habitude, Honorine a été totalement insatisfaite de sa prestation. Elle me disait qu'elle avait aucune chance d'être retenue, mais sa candidature a été retenue. Ensuite, il y avait différentes missions. Donc, Honorine s'est positionnée sur la recherche de livres, de films et la mise en page. Donc, toutes les réunions étaient en visio. Elle me disait que dans un premier temps, elle répondait rapidement aux questions qui lui étaient posées et pour que ça se passe le plus rapidement possible. Au fur et à mesure des visios, elle a réussi à prendre la parole de sa propre initiative, de donner son avis. Et ce stage lui a plu, elle a trouvé le travail intéressant. À la fin, elle sera même amenée à écrire un chapitre. Une fois que l'ouvrage était écrit, donc il me semble que c'était après juillet, elle a même été ressollicitée pour rédiger la biographie. Et elle a eu, il faut le souligner, une lettre de recommandation extrêmement laudative. Bon. Et le livre est sorti, bien sûr, il faut le préciser. Donc le livre est sorti et son nom figure dans le livre. Mais bon, elle a du mal quand même, à s'imprimer des choses positives, des compliments et de ses compétences. En même temps, Honorine, elle a de la volonté. Elle a fait effectivement, vous l'avez évoqué, le stage inventaire en avril 2023. Donc, en ce qui concerne le bilan, eh bien, effectivement, l'équipe l'a trouvé très efficace, avec de bonnes idées. Une fois qu'elle connaît les personnes, finalement, elle peut avoir des discussions très intéressantes. Alors, au moment où j'ai écrit ce texte, effectivement, un stage était envisagé au CDI du lycée, qui est en train aujourd'hui de se dérouler. Donc là, elle a choisi, et on respecte toujours le choix de la personne, de travailler tous les matins, donc sur un temps partiel. Donc voilà, pour dire que Plimoth a été amené à faire un accompagnement sur mesure, en s'appuyant sur ses envies, ses besoins, pour trouver, on l'espère bientôt, un environnement de travail qui lui convient. Merci. Juste avant de terminer, en fait, il nous paraissait quand même important d'avoir le retour de l'usagère. Donc voilà, on voulait transmettre qu'elle elle-même voulait transmettre, ce qui lui paraissait important. Ce qu'Honorine a mis en avant, du coup, c'est le fait qu'elle ait pu tester plusieurs choses pour trouver les bonnes méthodes, pour trouver ce qui lui correspond. L'importance d'une équipe à l'écoute de ses attentes, de ses besoins, de ses possibilités, de sa propre temporalité, l'idée d'aller à son rythme et d'adapter ce rythme-là dès qu'il y a besoin. Ne pas forcer vers la formation, vers la scolarité, les études, et rester ouvert quand le projet reste flou, quand le projet évolue. Voilà. On voulait conclure sur le fait que les usagers ont plein de capacités et la nôtre, celle qu'on doit travailler, c'est savoir s'adapter, proposer de s'adapter. Voilà. Merci de votre attention.